Salut. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, comme d'habitude. Du moins, je l'espère. Moi, je vais super bien. Donc, j'ai fait une petite vidéo d'intro pour vous montrer que actuellement, on a eu de la neige en ce 21 novembre 2024. Et donc, je suis revenu plus tôt du travail parce que, à cause des difficultés de la circulation, je suis rentré chez moi, j'ai passé mon après-midi, du coup, on nous a donné un après-midi tranquille, au calme, tranquille, pépère. Et donc, dans cette petite vidéo, d'une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais je tenais aussi à le faire à un moment donné. Du coup, je vais parler de films, derniers achats de films pendant que j'étais en train de faire mes achats, parce que j'ai commencé à faire mes achats de Noël et je me suis fait pour peut-être une dernière fois avant Noël, ou voilà, bref, je peux en faire d'autres, je peux me faire plaisir autant que je veux, hein, j'espère. Tant qu'on peut se faire plaisir, c'est le plus important. Alors, et là, j'ai acheté des films avant Noël, tout simplement. En même temps, je me suis fait plaisir, avant d'avoir mes cadeaux de Noël, comme tous les ans. Voilà, je parle déjà de Noël alors que c'est dans un peu plus d'un mois maintenant. Alors, je vais donc vous présenter les derniers petites affaires de films. Voilà. Et contre toute attente, je m'y attendais pas de l'acheter un jour, et de le trouver un jour en Blu-ray. Et pourtant, c'était un film adapté d'un jeu vidéo, mais qui était un fiasco, qui était un gros flop, et puis qui en plus était naze de chez naze. C'était un film qui était naze de chez naze. Peut-être vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Super Mario Bros. Le vrai film, et non le film d'animation récemment sorti. Super Mario Bros. Joué par... Alors c'est Bob Hoskins qui joue Mario. Denis Hopper, John Leguizamo qui joue Luigi. Denis Hopper. Bref, un film qui a été une bouse intergalactique. Et je l'ai regardé pour... Voilà. Et en plus, il y a marqué en commentaire la pire adaptation au cinéma, adaptation au cinéma d'un jeu vidéo. Et même Bob Hoskins dit c'est un cauchemar. Quelle autodérision, quel humour. Désolé, je parle légèrement un peu dans mon nez parce que j'ai chopé un petit rhume, ce qui arrive très souvent en cette période-là, dans cette période de l'année où il fait, en plus, vu qu'il y a eu de la neige, il y a eu un temps pourri, il fait froid, forcément, on peut avoir la crève, mais ce n'est qu'un petit rhume, rien de bien méchant. Mais je vais renifler un petit peu, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc, Super Mario, première adaptation d'un jeu vidéo en live action. Un live action vraiment catastrophique, hein, on va pas se le cacher. En live action, Super Mario Bros. A rejoint le panthéon des nanars les plus cultes des années 90. Kitsch,
rocambolesque et délirant. On ne peut que se laisser embarquer par cette invraisemblable aventure portée par un casting mythique. Et depuis quelques dizaines de millions d'années, alors ça c'est le synopsis, depuis quelques dizaines de millions d'années, les dinosaures que l'on croyait disparus vivent paisiblement sous terre. Un infâme tyran Koopa n'a de cesse de chercher à s'emparer du pendentif magique de la fille du roi qui lui permettra d'asservir le genre humain. Heureusement Daisy, en plus même pas la princesse Peach, c'est Daisy. La princesse a 2 défenseurs aussi généreux qu'intrépides, les Super Mario Bros. Alors, donc vous voyez, il n'y a plus le blister, il n'y a plus le plastique. Parce que je l'ai regardé, c'est pour aussi vous dire mon avis sur ce film. Malgré que c'est une bouse infâme, et ben franchement, ce n'est pas le pire film. Par contre, en adaptation, certes, c'est un des pires adaptations au cinéma d'un jeu vidéo, qui est Super Mario Bros de Nintendo, mais ce n'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie. Pour moi, si en matière de nanar ou de bouse, lui, en tout cas ce film-là en fait partie. Mais j'ai connu pire en film. Pour moi, en film connu, qui reste une infamie, si je peux dire, c'est Batman et Robin. Pour moi, quand j'ai vu Super Mario Bros, je l'ai trouvé légèrement plus sympathique à regarder que Batman et Robin. Parce que Batman et Robin, vraiment, ça a été une catastrophe. Pour moi, c'est le pire film que j'ai dû voir, surtout par rapport à une licence connue qui est issue des comics comme Batman, surtout quand il s'agit d'un super personnage qui s'appelle Batman, et de le réduire à Batman et Robin, le film, franchement, c'était hideux, c'était nul à chier. Et Super Mario Bros était aussi nul à chier, mais à regarder, franchement, on se marre plutôt bien. Évidemment, il y a énormément d'incohérences et ce n'est pas fidèle à Super Mario Bros qu'on connaît, le jeu vidéo. Ça n'a aucun rapport, mais je dois avouer un truc, un petit avantage, enfin un petit point positif sur ce film, c'est que on se marre. Enfin, c'est de la curiosité, ce film. Il y a quand même quelques petites références aux jeux vidéo Mario, mais ce n'est pas vraiment, mais c'est mal exploité, c'est maladroit, c'est même normalement, on est bien d'accord, les jeux Super Mario Bros sont des jeux tout public. Donc vous savez que c'est des jeux tout public, que pour toute la famille et tout. Et ben pour moi, cette adaptation du jeu en film du jeu vidéo Super Mario Bros, pour moi c'est Super Mario Bros dans Mad Max, je trouve, dans l'univers post-apo, enfin pas post-apo mais un peu futuriste. On est dans un univers complètement parallèle, dans un univers un peu à la cyberpunk, Mad Max et tout, donc un univers qui n'a aucun rapport avec Super Mario, le jeu vidéo. Donc mais c'est ça je trouve ça marrant, c'est ça en fait. Ce que je trouve ça marrant dans cette adaptation, c'est ça, c'est cette incohérence, les éléments du jeu vidéo, du jeu original de Mario Bros, Bros,
Mais comme je vous dis, je me parle à moitié du nez, c'est chiant. Bros, donc excusez-moi, j'essaie de me remémorer un peu ce que j'ai vu et ce qui a été vraiment, mais en fait c'est tellement ridicule, que ça en devient marrant en fait. Après je sais pas si on peut dire que est-ce que c'est un vrai nanar, j'en sais strictement rien, je sais pas ce qu'a foutu le réalisateur qui a adapté au cinéma le jeu vidéo, mais en tout cas, excusez-moi, j'ai eu un appel. Oh non, mais en fait, le réalisateur qui a réalisé ce film-là, l'adaptation en film de Super Mario Bros, a été complètement à côté de la plaque. Au début du film, ça se passe bien. Enfin, c'est plutôt cohérent. Ça se passe ça parle de plombier. Comme on sait que Super Mario et Luigi sont deux plombiers, hein. Leur métier c'est la plomberie, donc ça c'est cohérent. En fait, ça c'est en début du film, c'est très cohérent. Enfin, on retrouve un peu l'ADN de Super Mario Bros avec son frère Luigi. Mais c'est à partir quand ils arrivent dans le monde parallèle que là ça part en couille en fait total quoi. Ça part en couille, c'est complètement à côté de la plaque, à côté de l'univers de Super Mario Bros, le jeu vidéo. Et en plus de ça, oui, je disais que généralement les jeux Super Mario Bros c'est familial, donc c'est petit et grand. Le problème de ce film-là, c'est que l'univers n'a aucun rapport, et en plus de ça, il y a quelques scènes, alors je vais pas dire de sexe évidemment, ce serait abusé là par contre, ce serait vraiment une parodie. En fait, on a tous l'impression, en regardant ce film, on a tous l'impression que c'est une parodie, une parodie en fait. C'est une adaptation parodique du jeu vidéo tout simplement. Et ça part j'ai l'impression que ça part en autodérision, ça part en dérision, en fait c'est complètement du what the fuck quoi, du n'importe quoi. Et en plus il y a des scènes un petit peu cocasses, un peu, je dirais un peu vulgaire, un peu sensuel, alors que c'est pas dans un Mario qu'on trouve ce genre de choses. Non, il y a un peu de... Non, c'est Super Mario dans l'univers mélange Mad Max et Cyberpunk, quoi. Où tu vois quand même quelques nanas, pas à poil, mais en petite tenue, tout ça, c'est un truc qu'on s'imagine même pas dans une adaptation de Super Mario Bros, alors que c'est familial quoi, ça a rien à voir, ça n'a rien à faire. Il y a quelques scènes un peu expression un petit peu, ça fait il y a des sous-entendus un peu sexuels, enfin bref, c'est un peu n'importe nawak, donc voilà. Mais en tant qu'adulte, quand on regarde ça d'un air pour la rigolade, pour vraiment se foutre de la gueule de ce film, mais c'est un divertissement en fait, tout simplement. Un divertissement de conneries, mais qui est avec quelques petites références, quelques petits éléments qui rappellent un peu le jeu vidéo Super Mario Bros, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très 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 mal exécuté, c'est pas bien fait, c'est incohérent, et en plus dans un univers, dans le monde parallèle, au lieu que ça soit le monde des champignons comme on connaît, et ben ça part dans un univers, dans une ville, voilà, comme je disais, de style cyberpunk, Mad Max, avec des véhicules à la Mad Max, où c'est la cité quoi, c'est le ghetto quoi, ça a aucun rapport en fait, tout simplement. Mais pour le plaisir, voilà, je me suis quand même bien marré, je me suis quand même posé, des fois j'ai halluciné, je me suis dit attends, mais c'est quoi ça,
mais c'est rigolo à regarder. Ça comme on peut le regarder comme un genre de film pizza movie en fait. Voilà, vous faites une bonne soirée pizza entre potes. Vous matez des gros nanars comme celui-là, comme ce film-là, comme de très mauvaises adaptations tellement ridicules que c'est très drôle que ça devient drôle. Donc c'est très, oui, comme il disait, c'est très kitsch, c'est très rocambolesque, comme il disait dans le sous la pochette, mais voilà quoi, derrière la boîte quoi, comme c'est marqué derrière la boîte quoi, kitsch, rocambolesque, délirant, ouais, c'est complètement délirant quoi. C'est un délire ce film en fait. Mais bon, voilà. Mais je vous le dis, pour moi, ce n'est pas le pire film de tous les temps, et loin de moi d'avoir passé, et loin quand même d'avoir passé un très mauvais moment, parce que voilà, je voulais avoir un avis par moi-même, et voilà, tout simplement, j'étais pas déçu du voyage, puisque oui, c'est effectivement, de toute façon, c'est une bouse, mais une bouse comme un petit peu, pas comme un Madeleine de Proust, je dirais pas, mais un petit peu qui peut être aussi un plaisir coupable. Voilà. Allez, passons à. Alors là, par contre, j'ai pas tiré. Oui, en fait, j'étais à Cultura, si vous voulez savoir. J'étais à Cultura avec des promos où 2 Blu-ray achetés, genre 2 Blu-ray achetés, un Blu-ray offert, voilà. Un film que je n'ai jamais vu, mais qui faisait partie un des films les plus ambitieux, un des films français les plus ambitieux qui a été recensé, qui a été plutôt bon, on va dire. Un film ambitieux, plutôt bon, et avec du budget pour un film français, on va dire, à cette période-là. Il s'agit de Le Parc des Loups. Je ne connaissais pas le Parc des Loups, mais apparemment c'est à peu près l'ambition dans un univers à hauteur comme le conte de Monte Cristo par exemple. Et donc je ne peux pas vous donner d'avis dessus parce que je n'ai tout simplement jamais vu. Et pourtant ça a été un film qui a été recensé, voilà, on va dire, qui n'a pas été récompensé, mais qui a eu une grande ambition, qui avait l'air d'être plutôt pas mal dans l'ensemble, avec Vincent Cassel, Samuel Le Bihan, Émilie Dequesne, Monica Bellucci, Jérémy Régnier et Marc Dacascos, je sais pas si ça se dit comme ça. Et c'est un film de Christophe Gans. Voilà. D'ailleurs, il est sorti quand ce film? Ça fait un moment qu'il est sorti par contre. J'essaie de trouver l'année. Tout simplement enlever le blister, mais c'est galère là, c'est des blisters comme ça, c'est galère à enlever. Petit stylo. Voilà, c'est écrit petit, à tous les coups c'est écrit petit, je vois pas du tout l'année. 2001. C'est sorti en 2001 déjà, donc en gros le film a 23 ans déjà. Ça nous rajeunit pas. Donc j'ai hâte de connaître ce film. Et apparemment ça fait partie, ça se passe à peu près à la même période, à la même époque
Le Comte de Monte Cristo et les 4 mousquetaires aussi. Ah oui, c'est vrai, il y avait les 4 mousquetaires qui étaient pas mal aussi. J'ai trouvé pas mal les 4 mousquetaires aussi. Donc tu vois, vous voyez, c'est à peu près les mêmes genres de films. Le Pacte des loups, ça doit être à peu près pareil. C'est à peu près le même genre, le même univers. Donc je vais d'abord regarder le Pacte des loups et puis après, je sais que le Comte de Monte Cristo est sorti en DVD, Blu-ray, 4K, mais je compte pas l'acheter tout de suite. J'attends de voir regarder d'abord le Pacte des loups, les 4 mousquetaires. J'ai déjà vu, j'ai pas vu le 2, par contre j'ai pas vu. Je sais que ça doit être une trilogie, mais apparemment il était, le 2 est apparemment moins bien que le premier, mais bon, on verra bien, suivant mes envies. Et je vais vous parler vite fait d'un autre film que j'ai bien aimé, qui est sorti, qui est sur Netflix. Je sais pas s'il est toujours sur Netflix, mais j'ai voulu l'acheter en Blu-ray parce que je l'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai trouvé très très original dans son ambiance, par rapport à son ambiance, son côté mystérieux, son côté énigmatique dans ce film-là. Il s'appelle Nope. Alors c'est le réalisateur ou réalisatrice, je sais, c'est un réalisateur et scénariste Jordan Peele, Nope de Jordan Peele. C'est celui qui avait fait, il me semble, Get Out, je crois. Ouais, Get Out. Le film Get Out que j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là est très particulier parce que j'ai trouvé. Au début, je comprenais pas grand-chose au film, je ne comprenais pas ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait des mises en scène qui étaient bizarres, je sais plus comment c'était répertorié, mais c'était une vision en fait. Il y avait plusieurs visions, plusieurs séquences de personnages, d'intrigues, si je peux dire comme ça, qui avait un lien justement avec l'événement qui se passait dans le film en fait. Chaque personnage dans le film ont sa propre personnalité, sa propre histoire, dans le sens où ça a un lien avec cet individu inconnu qui commet des meurtres, enfin on va dire des disparitions, on va dire. Voilà. C'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas ça m'a capté. C'est un film qui m'a capté de bout en bout, qui a été, même si je ne comprenais pas tout dans ce film-là, ça m'a laissé. J'ai été très attiré par ce film, j'étais très curieux. Et ce n'est pas un film vraiment, ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler. C'est plus un film fantastique, en fait, comme un, je sais pas. Faut que je vous lise la description parce que des fois c'est pas toujours évident de bien expliquer les choses pour un film. Le réalisateur oscarisé Jordan Peele a connu pour avoir secoué et redéfini les codes modernes du film d'horreur avec Get Out et Us. Ah oui, j'ai pas vu Us. Nous propose avec Nope une œuvre puissante, mystérieuse et envoûtante. Voilà, c'est ça. C'est chercher les mots. Puissante, mystérieuse. Bon, j'ai dit mystérieuse et envoûtante. C'est vrai que ça m'a envoûté ce film. Dans le Santa Clarita Valley, à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles, Hodge Highwood, incarné par Daniel Kaluuya, et Emerald Highwood, Keke Palmer, je sais pas si ça se dit comme ça, Keke Palmer, frères et sœurs, ont hérité d'un ranch de leur père, Otis Highwood Senior, légendaire dresseur de chevaux pour le cinéma.
et la télévision. Ils tentent de perpétuer le mythe, mais ils doivent affronter d'importantes difficultés financières malgré leurs compétences. Hodge et Emerald commencent à observer de mystérieux phénomènes sur leur ranch, tandis qu'ils tentent de les filmer pour mieux les comprendre. Ils sont bientôt pris dans une spirale obsessionnelle et ils risquent de perdre leur seule richesse, l'héritage de leur père, jusqu'au jour où une terrible tempête se déclenche. Voilà, ça c'est le synopsis. Donc, si vous aimez les films fantastiques, pas bizarres en soi, mais un peu mystérieux, avec un peu de suspense, voilà, avec du suspense, Nope, c'est vraiment un très bon film. Je pense qu'il a... je pense que c'est une façon très originale de réaliser ce genre de film. Voilà. Par rapport aux mises en scène, par rapport à la situation, différents contextes dans le film, voilà. Donc voilà, il y a différentes petites histoires dans un seul et unique film. Pour ceux qui aiment bien les films un petit peu, voilà, un peu mystérieux avec du suspense, tout ça, ce film Nope est fait pour vous. En plus, avec pas mal de plans séquences très intéressant et très passionnant. Voilà. Et enfin, on va passer au dernier film que je n'ai jamais vu et que j'ai regardé récemment, il y a quelques jours. Il s'agit de Trulli avec Arnold Schwarzenegger, Strwazy pour être plus rapide, et Jamie Lee Curtis, un film de James Cameron que je n'avais jamais vu auparavant. Je commence à avoir la bouche sèche. En tout cas, ça a l'air d'être dans les années 90, non? Ah, c'est même pas marqué dessus, c'est pas dommage. Il y a eu une réédition de Trulli en 2024 cette année, mais il n'y a pas marqué l'année où est sorti le film. C'est dommage. Et Nope est sorti quand, lui, par contre? C'était en 2017? Non, 2022. Ben voilà, quoi. Donc, en tout cas, ça a été une réadaptation en version américaine du film français, La Totale, en fait. Donc c'est une réadaptation du film original de, je sais plus qui a fait La Totale, mais c'est une réadaptation d'un film français. C'est marrant parce que d'habitude c'est plutôt le contraire. Enfin, je sais pas si c'est plus nous les Français qui ont tendance à copier les Américains, mais je pense que les Américains c'est comme les visiteurs. C'est comme les visiteurs, par exemple. Il y a eu une réadaptation au cinéma des visiteurs en version américaine, quoi, en Amérique. Et là, c'est un peu la même chose, mais c'est sur un film, une comédie d'action, en fait. En même temps, La Totale, le film La Totale, c'est un film que j'ai vu, mais il y a très 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 longtemps. Et apparemment, Trulli, c'est la réadaptation en version américaine du film français La Totale, quoi. Tout simplement. Et d'ailleurs, si je retrouve La Totale en version Blu-ray ou même en DVD, il faudrait que je me le procure pour revoir ce film-là, parce que c'est le même scénario, c'est la même situation, seulement c'est James Cameron, ça c'est version James Cameron, donc plus de scènes d'action, plus
d'effets spéciaux, enfin plus impressionnants. Après niveau humour, j'en sais strictement rien de ce que ça vaut, mais enfin si, j'ai eu quelques petits moments de rigolade, hein, mais ça reste une comédie d'action où ça reste plus un film à moitié un peu à la James Bond, mais de façon un peu burlesque, un peu délirant, tu vois. Voilà. James Cameron crée un exaltant mélange d'action et de romance. Bon, il y a la romance aussi, bien sûr. Il y a de la romance, bien sûr, où Schwarzy est l'agent secret Harry Tesker, un espion de premier plan du secteur ultra secret d'Omega, pour sa femme Hélène, donc jouée par Jamie Lee Curtis. Il n'est qu'un banal vendeur d'ordinateurs, mais tandis que Carrie est occupée à sauver le monde, Hélène accumule ses propres secrets. Lorsque leurs deux vies se heurtent soudainement, Harry et Hélène se retrouvent entre les griffes de terroristes internationaux, luttant pour sauver non seulement leur mariage, mais aussi le monde. Voilà, le synopsis. Et ben, je l'ai regardé, franchement, c'est marrant, c'est sympatoche comme film. Et puis le duo entre Strachey et Jamie Lee Curtis sont excellents. Voilà. Donc un bon petit film comédie d'action et de romance, mais bon mélange comme ils disent, bon mélange d'action et de romance, vraiment sympa. Mais il faudrait que je me remate la totale, la version originale, qui est un film français par le réalisateur de je sais plus qui. Faudrait que je me renseigne si vous le savez, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Voilà, alors du coup, bon, bah voilà, j'ai fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé ma petite voix. Un peu enroué à cause de mon petit rhume que j'ai chopé. Mais bon, rien de bien grave, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de gros symptômes spécifiques. J'ai pas le Covid. Enfin, faut pas dire le Covid, parce que les censures, tout ça, YouTube sont chiants. Mais voilà, pour vous dire que je vais très bien. C'est juste saisonnière, c'est juste une petite maladie saisonnière, voilà. Que je sais contrôler. Bon, bah sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne journée, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao, et la paix sur vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. À la prochaine, la bise.